Bonjour. Platon, vous connaissez au moins de nom. Et la caverne, vous en avez peut-être entendu parler. Mais avant de regarder la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout ça, je voudrais faire une petite expérience. Regardez. Je dessine un triangle sur un papier. Voilà, ça n'est pas bien dessiné, mais c'est pas grave. Vous voyez bien que c'est un triangle. Pourquoi vous voyez cela? Parce que ce dessin imparfait est une traduction de l'idée de triangle qui, elle, est parfaite, universelle. Cette représentation mentale, parfaite, vaut pour tous les triangles du monde, même s'ils sont mal dessinés. Pour Platon, le monde des idées parfaites existe réellement. C'est même le seul monde réel. Il l'explique par la fameuse allégorie de la caverne. Alors, rendez-vous à l'entrée. Imaginez, vous êtes sur le flanc d'une montagne et je vous attends pour une visite guidée. Prenez un pull et une lampe de poche parce qu'il fait froid et sombre. À tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la caverne de Platon. Rentrons, en faisant attention parce qu'il faut un peu de temps pour s'habituer à l'obscurité. Nous allons prendre un escalier, attention, ça descend. Je fais un aparté. En fait, vous êtes devant un ordinateur, pas dans la caverne. Alors, je vais m'aider d'un dessin que j'ai imaginé pour vous. Vous comprendrez mieux. Platon nous dit à propos de l'escalier qu'il est rocailleux et escarpé. Alors j'espère que vous avez des bonnes chaussures. En bas, nous arrivons à une plateforme qui se termine par un petit mur. Là, entre le feu et le petit mur, vous voyez des hommes que j'ai dessinés en vert. Ils dansent et montrent des objets, et ça projette des ombres qu'on voit sur la paroi au fond de la caverne. Vous voyez cet homme qui met les bras en l'air et son ombre gigantesque. Maintenant, dirigeons-nous sur le côté de la plateforme. Nous allons prendre un second escalier qui descend. Attention, c'est très sombre. Et là, misère de misère, nous voyons des prisonniers. Platon dit qu'ils ont les jambes et le cou dans des chaînes pour qu'ils restent en place. Ils voient seulement devant eux. Et qu'est-ce qu'ils voient? Par l'ouverture de la caverne, même par la plateforme, ils ne voient rien que la paroi avec les ombres. Maintenant, remontons. Le second escalier, puis le premier. Sortons. Quel paysage, quelle lumière! Platon nous dit que nous sommes dans le vrai monde, celui des idées pures. Il y a là l'idée universelle du triangle, mais aussi toutes les idées éternelles, comme celle du beau, du vrai, du juste. Platon pense que ces idées sont les seules vraies, car elles existent indépendamment de l'illusion des sens ou de l'imperfection des raisonnements. Enfin, tout ce qui règne dans la caverne, avec les ombres. Maintenant, mettez-vous à la place des prisonniers d'en bas. Ils ne sont jamais allés dehors. Ils n'ont jamais rien vu d'autre que les ombres. Alors, ils croient que c'est la seule réalité. Imaginons pourtant qu'un prisonnier parvienne à se libérer. Il monte, il sort dehors, il est d'abord ébloui par la lumière, puis il ouvre les yeux. Oh, quelle merveille! Il admire les idées pures et il se dit « Ah, c'est vraiment trop beau. Il faut que j'en fasse profiter mes malheureux compagnons enchaînés. Il faut que je leur dise que la vraie réalité, elle est en dehors de la caverne. » que ce ne sont pas les ombres. Alors il redescend et il explique ce qu'il a vu. Et que vont faire les prisonniers? Hélas,
La plupart sont incapables d'imaginer qu'une autre réalité existe. Ils traitent donc leurs compagnons de menteurs. Et Platon va jusqu'à dire « peut-être même le tueront-ils ». La visite est terminée. À présent, vous en savez assez sur la caverne pour réfléchir par vous-même, même si vous pouvez approfondir avec la philosophie. Sachez simplement que cette allégorie a fait le tour de la pensée occidentale pendant des siècles, et encore maintenant, tellement elle est puissante. Certains adhèrent à la vision de Platon, mais d'autres l'ont violemment critiquée. Par exemple Nietzsche, qui pourfendait toute notion d'idéal. Est-ce que la caverne et le monde des idées pures sont une vision juste du monde? Est-ce qu'elle est encore valable à notre époque? Après la disparition des grands systèmes de sens et la perte des idéaux, quand je vois le Brexit, l'élection de Donald Trump, je me dis que beaucoup d'hommes sont en train de redescendre d'eux-mêmes au fond de la caverne et de s'enchaîner. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup de savoir si Platon a raison ou pas. Il me semble plutôt que la sagesse consiste à alterner souplement entre l'idéal et la réalité, j'allais dire danser entre l'un et l'autre. Je sais aussi que, en dépit de toutes les désillusions, les hommes continuent à être attirés par des idéaux. Par exemple, l'idéal de justice, celui de vérité, de beauté et d'amour, bien sûr. Et pour eux, il ne s'agit pas seulement de concepts au sens de Platon, mais de réalités qu'ils inscrivent dans leur vie. Je termine donc sur cette note optimiste.